tous, alors aujourd'hui on va faire une review sur une marque américaine que j'appelle une marque girly, parce que c'est vraiment que pour les jeunes demoiselles ou les femmes. Pour ceux qui sont allés à la VAP Expo, et vous savez de quoi je parle, donc je parle de la marque Luch Vapor. Donc Luch Vapor qui se trouve à Los Angeles, donc liquide américain comme je viens de vous le dire. Alors pourquoi girly? Parce que je vais vous montrer sur une bouteille, c'est tout rose. Tous leurs liquides sont rose-violet. Voilà, c'est plus, je pense, pour attirer les femmes, les jeunes femmes, que les hommes. Toujours les barbus. Donc on va commencer. Alors, point négatif de tous les liquides que j'ai goûté à Luch Vapor, que ce soit en 6 mg ou en 12 mg de nicotine, on n'a pas de hit. Le hit n'est pas là. Il n'y a aucun hit. Donc c'est pour ça que j'appelle ça vraiment un liquide girly, parce que c'est plus pour les femmes qui n'aiment pas avoir que ça leur gratte la gorge, que ce soit plus doux. Donc je pense que c'est vraiment fait pour eux, si je dis pas de bêtises bien sûr. Je vais peut-être me faire taper sur les doigts par Luch Vapor. Donc on commence par le premier. Le premier c'est Misty BG. Alors une bouteille de 30 ml en verre avec une petite pipette. Je vous la sorte, la pipette. Hop, voilà. Petite pipette. C'est rose bonbon violet. C'est marqué 6 mg, donc pour eux c'est low. 6 mg de nicotine, on le voit à peu près partout ici là. Hop, voilà, c'est autour de la bouteille, vous allez le voir partout. Misty BG, donc c'est de menthe cassis. Menthe cassis, la marque ici, Luch Vapor. Le petit code barre ici avec Smoke Talk. Voilà, encore la marque. 30 ml, nouille, bah voilà, on peut dire que c'est une nouvelle bouteille large. Voilà, je vous montre tout ce qu'il y a, bien sûr. Alors, le point négatif de cette bouteille-là, c'est qu'on sait pas en fait quand il nous en reste plus. Donc ça peut être trompeur. À moins d'enlever carrément l'étiquette, on ne sait pas quand il en reste ou pas, voilà, c'est caché. Donc pour ceux qui vont le voir d'ici, c'est transparent. Le liquide là est transparent. Donc c'est de la menthe et du cassis. Ils ont un super site au cas où, je vais vous le dire maintenant, mais allez le voir. C'est assez sympathique. Alors menthe cassis, je vous l'ai mis sur le dripper, mode méca, donc on va goûter ça. Alors, celui-là il est assez costaud. J'ai l'impression de manger un Airways en fait. Vous voyez les chewing-gums qui sont super mentholés, super forts, et on sent un petit peu après le goût, bah voilà, c'est exactement pareil. On sent vachement la menthe arrive directement dans la gorge. Peut-être pour ça qu'il n'y a pas besoin de hit, enfin, qu'il n'y a pas besoin que ça gratte dans la gorge, parce qu'on sent directement la menthe. Moins le cassis. Le cassis, on ne sent pas trop. La menthe est vachement présente, plus présente que le cassis en tout cas. Alors ça débouche les narines. Au niveau de la vapeur, elle est pas mal. J'ai pas le coefficient PGVG, je pense que ça va être du 70-30. Les Américains sont pas fans, j'ai l'impression de résumer leur PGVG. Au niveau du 8, j'en parle pas parce qu'il y en a pas. Alors, on sent quand même la cassis, le cassis, on sent le cassis en fin de vape, on sent, mais c'est vraiment la menthe qui prend tout quoi. J'ai vraiment l'impression de manger un chewing-gum Airways, alors je suis pas fan de ça du tout. Et ça me fait cette impression là, en fait, on vape un chewing-gum Airways. Alors il est costaud. Au niveau de la menthe, il est vraiment costaud. Je me rappelle que sur le groupe, il y en a qui demandaient un liquide qui permet de, quand on est enrhumé, de se dégager. Bah prenez celui-là, je pense que le nez il va mieux respirer, je vous le dis. Alors ça reste très bon pour ceux qui aiment ça. Moi je suis moins fan, mais il est très bon. Je pense qu'un Old Day doit bien déchirer la gorge, je vous le dis, même la bouche. Je suis pas sûr que ce soit vraiment un Old Day celui-là. Enfin, à moins ceux qui aiment vraiment ça, mais pour moi ce serait pas un Old Day. Peut-être en été quand il fait très chaud, mais encore. Donc voilà, mais il est très bon. Le Misty BG. Donc Misty BG, il est pas mal. On va passer aux autres. On passe au second. Le second pour Luch Vapor. Je sais, je vais continuer encore là-dessus. Simply Menthol. Donc on reste sur le même packaging, 6 mg de nicotine, pareil, une bouteille de 30 ml. Bon, celui-là, à l'ouverture déjà, on sent vachement la menthe. Et on sent que ça va bien nous bombarder la bouche encore une fois.
Alors je vais le tester encore devant vous. Et c'est mentholé. Ah, j'ai jamais connu franchement un liquide qui doit être aussi mentholé que ça. C'est mentholé poivré. Hein. Ils disent une simple menthe, ouais, simple menthe, ils ont bombardé. Hein. C'est pas un goûter à la menthe, hein, c'est vraiment un goût, je vous dis, c'est mentholé poivré quoi. Donc faut vraiment aimer. Ça dégage tout dans la gorge. Hein. Pas besoin de hit, hein, je crois, dans la gorge ça sert à rien parce qu'on a le goût de la menthe. Faut aimer, faut vraiment aimer. Je déteste. Quand c'est trop fort comme ça, je suis pas fan. Et voilà, c'est de la menthe poivrée, je vous le dis. Menthe poivrée. Et je vous le redis, menthe poivrée. C'est très fort en bouche. Très très fort en bouche. C'est très bon. Hein, c'est quand même un petit peu sucré, donc c'est pas mal. Mais il faut aimer. Alors au niveau de la vapeur, il y en a. Ne tirez pas de grosses vapes dessus, parce que sinon vous allez vous arracher. Alors on sent la menthe au départ, on sent la menthe dans la gorge, et encore plus quand on a fini de vaper, on le sent encore, hein, elle est encore présente dans la bouche. Voilà, c'est exactement ce qu'ils disent, hein, une menthe. Mais une menthe plus poivrée que mentholé thé vert. Non, c'est pas du thé vert, c'est vraiment presque du coolada en fait. C'est quasiment ça, du coolada. Et c'est très très fort en bouche, hein, je vous le dis. Donc voilà, ça c'est pour le Simply-Menthol. Donc le deuxième. On va passer au troisième liquide de Luge Vapor, donc le Volcano. Alors là, c'est une bouteille de 15 ml. Hein, c'est bien marqué ici. Ça, je vous montre pas. 15 ml. Donc le Volcano, c'est de la fraise et de la pêche. Hein, on voit bien les petits dessins qui représentent. Donc le bouchon, en fait, le bouchon, ça passe de clair à foncé. Donc plus c'est clair, plus on descend dans le milligramme de nicotine, et plus c'est foncé, plus on augmente dans le milligramme de nicotine. Donc le bouchon comme ça, clair, c'est-à-dire qu'on est à 6. Qu'est-ce que je peux... Voilà, donc c'est marqué encore ici, hein, 6. Ce qui est bien, c'est que c'est bien complet. Au niveau du packaging, j'aime bien parce que on sait ce qu'on va. On sait on va pas 6 à 12. C'est pas une simple étiquette que si on la retire, on sait plus. Non, là franchement, c'est bien fait. Le design est parfait. Ici, on a la dose de l'ingrédient. Tout ce qui est marqué au niveau ingrédient. Donc le PGVG, sauf le taux, hein, toujours pas marqué. Le distributeur ici, hein, on voit. Le code barre pour eux, avec le drapeau américain, Luge Vapor, la marque, puis voilà, et ça fait une petite bouteille, donc toujours transparent le liquide. Pour l'instant, tout c'était transparent de ce que j'ai goûté. Alors, c'est pêche fraise, donc on y va, on goûte. Alors, pêche fraise, la pêche est bien présente. La fraise mange, je la sens pas. On dirait plus gâteau tarte à la pêche comme on a sur le Liquideo par exemple. On dirait plus un gâteau à la pêche en fait que de la fraise et de la pêche. Alors pour le hit, c'est toujours pas présent. Hein. Le hit, il est toujours pas là. Toujours pas de hit. Ouais, pour moi, c'est de la pêche et gâteau à la pêche. Plus gâteau à la pêche que la pêche et fraise quoi. C'est assez bizarre d'ailleurs, parce que je vais vous montrer après sur un autre liquide. Mais là, la fraise n'est pas du tout présente. Hein. C'est pêche gâteau. Alors c'est bon, c'est vraiment bon, mais c'est un gâteau à la pêche. Je suis un petit peu déçu. Je suis un petit peu déçu parce que je m'attendais vraiment à de la pêche et de la fraise et là j'ai plus un gâteau à la pêche. Donc c'était pour le Volcano, marque Volcano. On va faire les autres. Quatrième, on passe au quatrième liquide, donc là c'est le Rimbogum. Rimbogum avec ce que je vous ai montré au début de la vidéo avec le petit zèbre multicolore. Donc Rimbogum,
Je pense que t'as un chewing-gum. Hein, Rainbow Gum, gum c'est chewing-gum. Hein, bubble gum, tout ça. Alors, on goûte. Et c'est ça. On a vraiment un goût de chewing-gum dans la bouche. Hein. Alors, pas chewing-gum comme le début pour le Misty BG, mais plus chewing-gum à la barre. Je sais pas si vous vous rappelez des rouleaux qu'il y a à l'époque, même qu'il y en a peut-être encore maintenant. Des rouleaux roses, voilà, de chewing-gum. Bah, c'est le même goût. C'est le goût de chewing-gum. C'est vraiment le goût de chewing-gum, c'est super bon. Sous Dripper là, c'est super bon, j'adore. Donc, hop, vous voyez, c'est un petit peu jaune. J'adore. C'est vraiment un goût de bubblegum comme on en mange quand on était petit. Et un petit peu citronné, je pense qu'ils ont peut-être mis toute petite dose de citron, mais c'est très bon. Bon, pas de hit, toujours pas de hit en gorge. Donc ça peut gêner si on aime bien avoir l'impression d'avoir. Si on aime bien avoir quelque chose en gorge, là on l'a pas du tout. Donc pour certains ça peut être gênant. Mais sinon très très bon. Très bonne vapeur, toujours pareil. Et ouais, très très bon. Voilà, c'est un goût de chewing-gum. Je l'ai encore en bouche, c'est extraordinaire. J'aime bien, j'adore. Pour moi, pour l'instant, ça reste une super marque. Hein. Ils ont pas beaucoup de défauts. Là, ouais, celui-là, le Rainbow Gum, voilà, bah, c'est peut-être fait pour les filles, mais moi j'aime bien en tout cas. Donc, il y aura peut-être un côté féminin au niveau de la vape. Et j'adore. Donc, Rainbow Gum, voilà, c'est goût chewing-gum. On l'a en gorge, très très bon. Donc, on passe au quatrième liquide. Le quatrième liquide, donc ce sera Berries à la Fiesta. Berries à la Fiesta. Talent de chanteur. Voilà, Berries à la Fiesta, donc bouteille de 15 ml. Donc on garde le même packaging pour les bouteilles de 15 ml, hein, toujours pareil. Berries à la Fiesta, donc du cassis, cassis, mûr, je pense de la framboise aussi. Donc voilà. Donc on va le goûter, on y va. Alors j'ai réussi à avoir l'info pour entre toutes les vidéos, pour avoir le PGVG, c'est du 50-50. Hein. 50-50 en taux de PGVG. Donc, alors, comme je vous dis, voilà, on va retourner sur le packaging parce que je vous en parlais. Le 6, la bouteille était plus claire. Voilà, 6, la bouteille était comme ça. Et comme vous voyez, en 12, hop, ça s'assombrit au niveau du capuchon de la bouteille. Donc, comme ça, on sait médium, 12. Donc, ça va jusqu'à 24. Hein. Donc, les Américains, ils aiment bien 0, 6, 12, 18, 24. Voilà, ça c'était pour le capuchon, pour entre les vidéos. Donc on le goûte. Berries à la Fiesta. C'est sucré. On sent bien. Je sens un goût de framboise dans la bouche. Framboise, cassis moins. En même temps le cassis c'est plus amer, donc pour le trouver faut. Si on rajoute quelque chose de sucré, on va tout de suite l'oublier, le cassis. On sent bien la mûre alliée. C'est très bon. C'est bien sucré. C'est très bon. On sent framboise mûre, moins cassis. Parce que comme je vous dis, cassis c'est un petit côté amer acide, dilué. Donc dès qu'on rajoute du sucre, bah, ça va s'assombrir et on ne trouvera plus. Non, c'est très bon. Je connais quelqu'un Émilie qui m'a dit qu'elle adorait celui-là. Et c'est vrai qu'il est très très bon. Il est très bon en bouche, ça peut faire un all day celui-là d'ailleurs. Alors, on reste sur du féminin, hein, bien sûr, on reste sur du côté sucré, plus sucré qu'il y a de hit, il n'y a pas de hit dans la gorge, hein, ça, comme je vous le dis depuis le début, faut pas s'attendre. Je pense que c'est plus vraiment des liquides pour femmes. Comment j'ai pu le tester, à part peut-être les mentholés cassis, les deux du début, le Misty BG et le simple menthol. Je pense que ceux-là, à la limite, mais sinon, les autres, ouais, c'est plus pour femmes. Hein. Je pense que c'est plus donné pour les filles, les jeunes filles, au-delà de 18 ans, bien sûr. Mais voilà. Sinon, ça reste très bon. Ça reste très très bon.
sur tous les liquides que j'ai pu goûter et que j'ai eu une bonne gamme. Là, je vous en ai fait 5, mais sinon ça reste très très bon. Alors on ne le trouve pas en France, malheureusement pour l'instant. On ne trouve pas en France, c'est seulement aux États-Unis. Ils ont bien un site internet, mais pour le commander, faut faire via Shipito, pour ceux qui connaissent. Mais sinon, ça va débarquer. Je pense que ça va débarquer bientôt en Europe. Ça va aller dans vos boutiques à côté de chez vous, ou même des sites internet qui vont commencer à en vendre. Ça reste une très bonne marque de liquide. Une des meilleures que j'ai pu goûter. Et puis voilà. Et donc j'espère que bientôt ils seront en vente en France pour qu'on puisse en acheter. Même moi je serai peut-être un des acheteurs. Et puis voilà, et puis je vous invite à regarder les autres reviews et puis à me dire ce que vous pensez de leur gamme, si vous avez déjà goûté via la Vape Expo ou via le Shipito. Voilà, allez, je vous souhaite à tous une bonne semaine ou une bonne journée. Allez, à la prochaine.